Balance ton sport. À 17 ans, Nora Demière cumule déjà 13 titres de championne de Suisse. Passionnée par son sport, la jeune vaudoise vit son rêve à 200%. Elle est notre invitée ce matin dans Balance ton sport, les news. Et Léo de Garrigue, on parle de gymnastique rythmique. Exactement, Nora, vous avez 17 ans, vous êtes sportif de haut niveau, mais vous êtes encore au gymnase. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemble votre quotidien ? Alors plutôt dans une semaine classique, là vous êtes blessé en ce moment, donc il y a moins d'entraînement. Mais quand tout va bien, qu'est-ce qui se passe dans votre semaine ? Alors, j'ai de la chance d'être en gymnase sport-études. Donc, ça veut dire que, à part une fois par semaine, le lundi, j'ai les cours que le matin. Donc, je vais en cours le matin jusqu'à 12h30. Et ensuite, maman taxi m'amène à la gymnastique à la salle. Et puis là, je m'entraîne à peu près jusqu'au soir, 19h, ça dépend. Et ensuite, je rentre, je fais les devoirs. Et après, j'essaie d'aller à l'heure au lit pour avoir assez d'heures de sommeil. C'est des sacrées journées, hein. C'est un rythme effréné. Hein. Oui. Ouais, c'est fou, ça représente un volume d'une trentaine d'heures par semaine. Et quand des grands championnats arrivent, quand vous avez des vacances, ce volume d'entraînement, il augmente encore ? Oui, parce que pendant les vacances, on profite du temps, des salles libres, etc. Pour pouvoir faire 5 ou 6 jours sur 7 remplis en fait, de 9h à 18h à peu près. On l'a dit, vous avez 13 titres de championne de Suisse. Quelles qualités sont nécessaires pour performer au niveau dans cette discipline qu'on connaît peu, la gymnastique rythmique ? Alors, il faut beaucoup de persévérance déjà parce qu'il y a beaucoup de fois où on va perdre l'engin en plein milieu de la chorégraphie et il ne faut pas abandonner parce qu'on a 1 minute 30 pour tout donner et puis c'est la seule minute 30, on n'a qu'une seule chance en fait. Donc il faut tout donner même si par exemple le premier truc qu'on fait on le lâche, et on n'a pas le choix, on doit continuer jusqu'à la fin. Donc il faut beaucoup de persévérance et tout ça. Et il faut aussi être perfectionniste. Moi je suis ça grâce à mon sport parce que c'est jamais parfait en fait dans nos sports. Il y a toujours un truc qu'on peut faire mieux. Et puis évidemment, il faut savoir jouer avec la musique parce que par exemple, si on a une musique plus lente, il faut savoir donner plus d'expression. Et si on a une autre musique tout de suite rapide, il faut aussi savoir s'adapter à la musique. La semaine dernière, vous auriez dû être à Budapest pour les championnats d'Europe. Une blessure au pied vous a fait renoncer. L'an dernier, vous avez signé aux Européens le meilleur résultat pour la Suisse depuis 40 ans. Votre rêve, je crois, c'est de faire les Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles. Exactement. Du coup, j'ai fait les championnats d'Europe. Si j'avais été là à Budapest, ça aurait été ma 4e fois. Et puis j'ai déjà fait aussi les championnats du monde l'année passée en août. Et puis là, mon prochain objectif, ce serait les Jeux Olympiques 2028. Eh ben on y croit, on sera avec vous. Pour arriver jusque-là, vous avez commencé la gym entre guillemets tard, à 8 ans. Là où dans d'autres pays, on commence plutôt autour de 3-4 ans. C'est très jeune, c'est un sport où la jeunesse est obligatoire. On ne peut pas performer à 30, 35 ans, 40 ans comme on le voit dans d'autres disciplines par exemple. Oui, exactement. Alors on commence souvent tôt la gymnastique rythmique parce que c'est là qu'on peut plus former les jeunes filles. Et puis moi justement à 8 ans c'était tard pour commencer, mais j'ai quand même réussi à atteindre le haut niveau. Et puis oui, c'est un sport qui se termine très jeune parce qu'il faut garder la souplesse et la force et tout ça et pas finir cassé à la fin. Pour donner autant d'énergie à un sport, vous consacrez toutes vos après-midi, on l'a dit, à cette discipline, 30-40 heures par semaine parfois. Faut forcément un grand amour pour la discipline, c'est pas juste des qualités physiques et de la persévérance, c'est aussi une passion avant tout. Oui, c'est complètement une passion. Moi, à chaque fois que je vais dans la salle, j'ai le smile et puis je ressors avec le smile aussi. Donc c'est clair qu'il faut être motivé, mais si on a la motivation, moi je dis qu'on peut tout faire. Et on voit souvent des jeunes athlètes qui sont poussés par des parents qui n'ont qu'une envie, c'est que leur enfant soit sportif professionnel parce que c'est beau, c'est glorieux. Vous, je crois que c'est pas votre cas, c'est votre envie avant tout et ça c'est un truc important pour vous. Oui, parce que des fois, si c'est le rêve des parents, les enfants ils sont pas épanouis dans ce qu'ils font. Mais moi vraiment c'est pas du tout mon cas. Mes parents ils me disent tout le temps si tu veux arrêter demain t'arrêtes. Donc c'est vraiment mon rêve, c'est moi qui ai mes objectifs et c'est pour ça que je pense que j'y arrive aussi. Un mot sur une notion un peu sur le côté, sur la gestion de vos réseaux sociaux. Vous avez plus de 15 000 personnes qui vous suivent. On voit que vous mettez de l'entrain à faire des vidéos. Est-ce que c'est 100% de plaisir à gérer cette partie-là de la carrière ? Je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Ou est-ce qu'il y a des fois, c'est un peu une contrainte aussi de gérer une communauté pour créer un engouement derrière soi ? Alors c'est vrai que ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut alimenter la page et puis faire du contenu qui plaît aux personnes. Mais moi j'adore faire ça, j'aime beaucoup tourner des vidéos, j'aime beaucoup faire des vidéos drôles aussi.
aussi. Et puis c'est vrai que je dégage ce que je suis, donc j'essaye d'avoir toujours de la positive attitude sur ma page, et puis je pense que c'est ça qui plaît aux gens aussi. Et ben, on invite ceux qui nous suivent ce matin à aller vous suivre. Merci beaucoup Nora Demière. Pour conclure, c'est quoi les prochaines échéances pour vous avant les Jeux de 2028 ? J'imagine qu'il y a des gros championnats qui arrivent. Ce sera quoi pour vous dans les mois, les années à venir, les gros moments ? Alors là, actuellement, j'ai fini ma saison un petit peu plus tôt à cause de ma blessure. Mais du coup, je vais préparer la prochaine saison parce que chaque cycle olympique, il y a un nouveau code. Donc le code de pointage des juges est différent. Donc ils vont nous juger différemment. Du coup, là, 2024, les Jeux de Paris, après, il y aura du coup un nouveau code. Et puis après, j'essayerai de me qualifier à chaque fois pour les championnats d'Europe chaque année. Et puis aussi les championnats du monde. Et puis comme ça, j'arriverai à mon objectif des Jeux olympiques 2028. Eh ben, on y croit, on sera avec vous. Merci en tout cas d'être venu On vous le souhaite, surtout. sur notre plateau ce matin. On vous laisse filer au gymnase vite, ça va être Je vais faire un mot d'excuse pour le retard.